Et si le vrai problème n'était pas que Dieu ne répond pas à tes prières financières, mais que tu n'as jamais vraiment compris ce qu'il attend de toi? Beaucoup demandent à Dieu de bénir leurs finances sans jamais se demander quelle est leur propre responsabilité dans cette relation. Et si certaines bénédictions étaient bloquées non pas par le ciel, mais par ton incompréhension des attentes divines? Pose-toi cette question sérieusement, sais-tu réellement ce que Dieu attend de toi concernant l'argent, ou fais-tu seulement ce que tu as toujours vu faire? Avant d'aller plus loin, prends un instant. Si tu veux comprendre ces vérités jusqu'au bout, abonne-toi à la chaîne maintenant et like cette vidéo, car ce que nous allons aborder est profond, biblique et rarement enseigné clairement. La première chose que Dieu attend de toi concernant l'argent, c'est la fidélité, pas le montant. Beaucoup pensent que Dieu regarde combien ils ont, alors qu'il regarde surtout comment ils gèrent ce qu'ils ont déjà. La Bible montre que la confiance de Dieu se mesure dans les petites choses. Tu peux avoir peu et être fidèle, ou avoir beaucoup et être irresponsable. Si Dieu évaluait aujourd'hui ta gestion financière, que verrait-il réellement? Dieu attend aussi que tu comprennes que l'argent est un outil, pas une identité. Beaucoup de croyants se définissent par leur manque ou par leur réussite financière. Pourtant, la sagesse biblique montre que la valeur d'un homme ne se mesure jamais à son compte bancaire. L'argent est censé servir la mission, pas remplacer le sens. As-tu déjà lié ton estime personnelle à ta situation financière? Une autre attente divine souvent ignorée, c'est la responsabilité. Dieu ne bénit pas l'irresponsabilité, même quand elle est enveloppée de spiritualité. Dépenser sans réfléchir, refuser d'apprendre, éviter toute discipline, puis demander à Dieu d'intervenir, ce n'est pas de la foi, c'est de la fuite. Es-tu prêt à assumer pleinement tes choix financiers au lieu de les spiritualiser? Dieu attend également que tu développes la sagesse. La Bible ne glorifie jamais l'ignorance financière. Apprendre à gérer, à planifier, à anticiper fait partie de la maturité spirituelle. Beaucoup veulent une intervention divine là où Dieu attend simplement un apprentissage humain. As-tu investi du temps pour comprendre l'argent autant que tu investis du temps pour prier? Un autre point fondamental est que Dieu attend l'honnêteté. Pas seulement avec les autres, mais avec toi-même. Reconnaître ses erreurs, ses mauvaises habitudes, ses peurs, est une étape essentielle. Tant que tu te mens sur ta situation, tu empêches toute transformation. As-tu déjà fait un bilan honnête de ta vie financière sans chercher d'excuses? Dieu attend aussi que tu comprennes que l'argent révèle ton cœur. La manière dont tu gagnes, dépenses et donnes expose tes priorités profondes. L'argent met en lumière ce que les mots cachent parfois. Si quelqu'un observait tes finances, que découvrirait-il sur ce qui compte vraiment pour toi? Enfin, Dieu attend que tu coopères avec lui. La prospérité biblique n'est jamais passive. Dieu donne la sagesse, les opportunités et la capacité, mais l'homme doit agir. Attendre sans obéir n'est pas de la foi. La vraie foi se manifeste par des choix alignés. Quelle action concrète sais-tu que tu dois poser, mais que tu repousses encore? Cette première partie pose une base essentielle. Dieu ne cherche pas des croyants riches ou pauvres, il cherche des croyants responsables, fidèles et sages. La question maintenant est directe, es-tu prêt à ajuster ta manière de gérer l'argent pour t'aligner avec ce que Dieu attend réellement de toi? La suite va aller plus loin, là où les attentes divines deviennent encore plus précises et parfois inconfortables. Une attente divine souvent négligée, c'est la cohérence. Dieu attend que tes prières, tes paroles et tes actions soient alignées. Beaucoup demandent la bénédiction financière tout en vivant d'une manière qui la contredit chaque jour. Ils prient pour l'abondance mais cultivent le désordre, l'impatience et l'improvisation. Comment Dieu pourrait-il soutenir ce que toi-même tu sabotes par incohérence? As-tu déjà observé l'écart entre ce que tu demandes et ce que tu pratiques? Dieu attend aussi que tu respectes le principe du processus. La Bible montre que toute croissance authentique passe par des étapes. Pourtant, beaucoup veulent brûler les étapes financières. Ils veulent les résultats sans la maturation, la multiplication sans la gestion, l'abondance sans la discipline. Dieu ne précipite jamais ce qui doit être solide. Es-tu pressé par le résultat ou engagé dans le processus? Une autre attente divine importante concerne la gestion du risque. Contrairement à certaines idées reçues, la sagesse biblique ne glorifie ni l'imprudence ni l'inaction. Elle appelle à une prise de décision réfléchie. Beaucoup confondent foi et précipitation, ou sagesse et peur. Dieu attend que tu avances avec discernement, pas que tu restes paralysé. Est-ce la peur ou la sagesse qui guide actuellement tes décisions financières? Dieu attend également que tu honores le travail. Pas seulement en travaillant dur, mais en travaillant bien. L'excellence est une valeur biblique.
Faire le minimum tout en attendant le maximum est une contradiction. Dieu ne multiplie pas ce qui est négligé. Est-ce que tu donnes réellement le meilleur de toi-même dans ce que tu fais aujourd'hui? Une autre attente rarement expliquée est la maîtrise. Maîtrise de soi, maîtrise des désirs, maîtrise des impulsions. Beaucoup de difficultés financières viennent de décisions émotionnelles prises sans réflexion. La Bible valorise la capacité à se contrôler, surtout dans un monde qui pousse à la consommation immédiate. Es-tu capable de dire non aujourd'hui pour dire oui à un avenir plus stable? Dieu attend aussi que tu comprennes la différence entre besoin et désir. Beaucoup prient pour des choses qui ne sont pas nécessaires, puis accusent Dieu de ne pas répondre. La sagesse biblique apprend à discerner ce qui est utile de ce qui est superflu. Si Dieu répondait à toutes tes demandes matérielles, cela t'aiderait-il réellement ou te nuirait-il? Il y a également une attente profonde concernant la vision. Dieu attend que tu saches pourquoi tu veux prospérer. La prospérité sans vision devient rapidement un piège. Quand l'argent n'a pas de direction claire, il se dissipe. Pourquoi veux-tu plus? Pour impressionner, pour te rassurer, ou pour bâtir quelque chose qui te dépasse? Enfin, Dieu attend la patience. La patience n'est pas de la passivité, c'est de la constance sans abandon. Beaucoup commencent bien puis se découragent quand les résultats tardent. Pourtant, la sagesse biblique insiste sur la persévérance. As-tu abandonné des principes justes simplement parce que les fruits n'étaient pas immédiats? Cette deuxième partie met en évidence une vérité essentielle: Dieu attend une maturité financière alignée avec la maturité spirituelle. Plus la responsabilité grandit, plus la bénédiction peut suivre. La question qui reste maintenant est simple mais décisive: es-tu prêt à vivre une foi cohérente jusque dans ta gestion de l'argent? La suite va révéler des attentes encore plus concrètes, là où la foi rencontre la discipline quotidienne. Il y a une attente divine profondément ignorée par beaucoup de croyants, et pourtant elle est centrale: Dieu attend que tu cesses de déléguer entièrement ta responsabilité financière au spirituel. Beaucoup utilisent Dieu comme une explication à tout, sauf à leur propre choix. Quand ça va mal, ils disent que Dieu éprouve leur foi. Quand ça ne progresse pas, ils parlent de temps divin. Mais la Bible montre un Dieu qui agit avec l'homme, pas à la place de l'homme. As-tu déjà envisagé que ce que tu appelles « attendre Dieu » soit parfois une façon d'éviter de te confronter à tes décisions? Dieu attend que tu comprennes que l'argent obéit à des lois constantes. Ces lois ne disparaissent pas parce que tu pries, jeûnes ou sers à l'église. La semence produit selon ce qui est semé. Le désordre produit la confusion. La constance produit la stabilité. Ignorer ces lois n'est pas de la foi, c'est de l'inconscience spirituelle. Combien de fois as-tu demandé à Dieu de réparer ce que tu continues volontairement à désorganiser? Une autre attente divine est la lucidité. Dieu attend que tu vois ta situation telle qu'elle est, pas telle que tu aimerais qu'elle soit. Beaucoup vivent dans le déni financier. Ils ne savent pas exactement combien ils gagnent, combien ils dépensent, ni où va leur argent. Pourtant, la sagesse biblique commence toujours par la vérité. Tant que tu refuses de regarder ta réalité en face, tu bloques toute possibilité de transformation. As-tu une vision claire de ta situation financière actuelle ou préfères-tu l'ignorer? Dieu attend aussi que tu développes une mentalité de bâtisseur, pas seulement de consommateur. Beaucoup prient pour recevoir, mais très peu pensent à créer, structurer, développer. La Bible honore ceux qui bâtissent, qui cultivent, qui administrent. L'abondance biblique est liée à la production de valeur, pas à la consommation excessive. Es-tu en train de construire quelque chose ou simplement de dépenser ce que tu reçois? Une autre attente fondamentale est la fidélité dans la durée. Dieu ne cherche pas des efforts spectaculaires et ponctuels, mais une obéissance régulière. Beaucoup commencent une bonne discipline financière pendant quelques semaines, puis abandonnent dès que la motivation baisse. Pourtant, la sagesse biblique valorise la persévérance silencieuse. Es-tu fidèle quand personne ne te voit, quand les résultats ne sont pas encore visibles? Dieu attend également que tu comprennes le pouvoir des habitudes. Ce ne sont pas les grandes décisions occasionnelles qui définissent ta vie financière, mais les petites décisions répétées chaque jour. Acheter sans réfléchir, repousser l'épargne, éviter la planification, tout cela finit par produire des conséquences lourdes. Dieu ne corrige pas toujours ces conséquences par miracle, parce qu'elles sont là pour t'enseigner. Quelles habitudes sais-tu déjà que tu dois changer, mais que tu continues à tolérer? Il y a aussi une attente liée à la maturité émotionnelle. Beaucoup de décisions financières sont prises sous l'influence de la peur, de la comparaison ou du besoin de reconnaissance. La Bible appelle à la sobriété d'esprit. Acheter pour impressionner,
donner pour être vu, dépenser pour combler un vide intérieur sont des pièges courants. Dieu attend que tu apprennes à ne plus laisser tes émotions diriger tes finances. Est-ce que tes choix financiers sont rationnels ou émotionnels? Dieu attend également que tu comprennes que la prospérité est progressive. Il ne transforme pas une mentalité instable en stabilité financière du jour au lendemain. Chaque saison prépare la suivante. Refuser le processus, c'est refuser la bénédiction future. Beaucoup veulent sauter des étapes, mais Dieu travaille par fondation solide. Acceptes-tu la saison actuelle comme une phase d'apprentissage, ou la rejettes-tu avec frustration? Une autre attente souvent négligée est la vision à long terme. Dieu attend que tu penses au-delà de l'immédiat. Beaucoup vivent financièrement dans l'urgence permanente. Ils règlent les problèmes du mois sans jamais préparer l'année, encore moins l'avenir. Pourtant, la sagesse biblique parle de prévoyance. Où te vois-tu financièrement dans 5 ou 10 ans, et que fais-tu concrètement aujourd'hui pour y arriver? Dieu attend aussi que tu assumes les conséquences de tes choix sans te condamner. La culpabilité excessive ne produit pas la sagesse. Reconnaître ses erreurs, apprendre, ajuster, puis avancer fait partie de la maturité spirituelle. Dieu ne cherche pas à t'écraser, mais à te former. Es-tu prêt à apprendre de tes erreurs au lieu de les répéter? Enfin, Dieu attend que tu comprennes que l'argent est un terrain d'obéissance comme un autre. Ce n'est ni plus ni moins spirituel que la prière ou le service. Ta gestion financière est une extension directe de ta foi. Séparer la foi de l'argent, c'est créer une foi incomplète. Si Dieu observait aujourd'hui ta manière de gérer l'argent, verrait-il une foi active ou une foi théorique? Cette troisième partie révèle une vérité essentielle: Dieu n'attend pas la perfection, mais la progression. Il ne cherche pas des croyants riches, mais des croyants responsables, lucides et engagés. La vraie question maintenant est claire et personnelle: qu'est-ce que Dieu attend de toi aujourd'hui que tu sais déjà, mais que tu n'as pas encore mis en pratique? La suite va aborder une attente encore plus profonde, celle qui touche à l'intention du cœur et à la finalité de la prospérité. Dieu attend quelque chose de très précis concernant ton cœur, et c'est souvent là que tout se bloque. Beaucoup de croyants pensent que leurs problèmes financiers viennent d'un manque de ressources, alors qu'en réalité ils viennent d'un conflit intérieur non résolu. L'argent révèle toujours ce qui domine le cœur. Il amplifie ce qui est déjà là. Si le cœur est désordonné, l'argent ne fera qu'agrandir le désordre. Si le cœur est aligné, l'argent devient un outil puissant. As-tu déjà pris le temps d'examiner ce que l'argent révèle réellement de toi? Dieu attend que tu comprennes que la prospérité biblique n'est jamais séparée de l'intention. Deux personnes peuvent faire exactement la même chose financièrement, mais ne pas obtenir le même résultat spirituel. Pourquoi? Parce que Dieu ne regarde pas seulement l'acte, il regarde le pourquoi. Beaucoup veulent l'abondance pour se rassurer, pour se comparer, pour se venger d'un passé de manque ou pour prouver quelque chose aux autres. Mais Dieu ne bénit pas un objectif fondé sur la blessure, l'orgueil ou la peur. Il attend une intention purifiée. Pourquoi veux-tu réellement plus d'argent? Dieu attend aussi que tu changes ta relation à la sécurité. Beaucoup font de l'argent leur refuge émotionnel. Ils disent faire confiance à Dieu, mais leur paix dépend entièrement de leur compte bancaire. Dès que l'argent diminue, l'angoisse augmente. Dès que l'argent arrive, Dieu passe au second plan. Ce type de relation est instable et dangereuse. Dieu ne bénit pas ce qui prend sa place. Il attend que l'argent redevienne un serviteur et non un maître. Sur quoi repose ta paix aujourd'hui? Il y a aussi une attente très forte concernant la cohérence. Dieu attend que tes prières et tes actions racontent la même histoire. Beaucoup prient pour la bénédiction mais vivent dans des contradictions permanentes. Ils demandent la stabilité mais prennent des décisions impulsives. Ils demandent la croissance mais refusent l'apprentissage. Ils demandent l'abondance mais méprisent la discipline. Cette incohérence bloque le flux. Dieu n'est pas confus. Il attend une direction claire. Tes actes confirment-ils vraiment ce que tu demandes dans la prière? Dieu attend également que tu comprennes que l'argent teste ton niveau de maturité spirituelle. Plus Dieu confie, plus il observe. L'argent révèle si tu sais gérer la pression, la tentation, le pouvoir et la responsabilité. Beaucoup ne sont pas encore prêts pour ce qu'ils demandent. Ce n'est pas un refus de Dieu, c'est une protection. Donner trop tôt peut détruire. Dieu attend que ton caractère soit capable de porter ce que tu demandes. Es-tu prêt à gérer l'abondance sans perdre ton équilibre? Il y a aussi une attente liée à la séparation intérieure. Dieu attend que tu te détaches de certaines mentalités héritées.
Beaucoup portent inconsciemment des croyances limitantes transmises par leur environnement, leur culture ou leur passé. Certains ont appris que l'argent est sale, que la richesse est suspecte, que souffrir est plus spirituel que réussir. Tant que ces idées restent intactes, elles sabotent toute avancée. Dieu attend que tu renouvelles ton intelligence. Quelle croyance sur l'argent gouverne encore tes choix sans que tu t'en rendes compte? Dieu attend également que tu comprennes la notion de responsabilité élargie. Plus Dieu bénit, plus il attend un impact au-delà de toi. La prospérité biblique n'est jamais autocentrée. Elle touche la famille, la communauté, les générations futures. Beaucoup veulent recevoir, mais très peu pensent à transmettre. Dieu ne bénit pas les réservoirs fermés. Il bénit les canaux ouverts. Si Dieu augmentait aujourd'hui tes revenus, qui en bénéficierait réellement à part toi? Une autre attente importante concerne la patience stratégique. Dieu attend que tu saches attendre sans rester passif. Attendre bibliquement ne signifie jamais ne rien faire. Cela signifie agir avec sagesse sans précipitation. Beaucoup sabotent leur avenir financier par impatience. Ils veulent aller vite, gagner gros, brûler les étapes. Mais Dieu construit sur le long terme. Il attend que tu respectes les saisons. Sais-tu reconnaître si tu es dans une saison de préparation, de semences ou de récolte? Dieu attend aussi que tu arrêtes de te comparer. La comparaison est l'un des plus grands poisons financiers. Elle pousse à imiter des chemins qui ne sont pas les tiens, à dépenser pour paraître, à entreprendre sans vision claire. Dieu a un plan spécifique pour chaque personne. Copier les autres sans discernement conduit à l'épuisement et à l'échec. Dieu attend que tu découvres ton propre chemin. Construis-tu ta vie financière par appel ou par comparaison? Il y a enfin une attente très profonde, Dieu attend que tu lui fasses confiance même quand l'obéissance semble illogique. Certaines décisions financières justes ne sont pas toujours les plus confortables à court terme. Épargner quand c'est serré, refuser une opportunité douteuse, dire non à une dépense flatteuse, investir dans ta croissance plutôt que dans l'apparence. Ces choix demandent une foi mature. Dieu observe ces moments. Il attend que tu choisisses la sagesse plutôt que la facilité. Dans tes décisions récentes, as-tu choisi ce qui était juste ou ce qui était simplement plus facile? Cette partie met en lumière une vérité dérangeante, Dieu attend moins de discours et plus d'alignement intérieur. L'argent n'est pas un problème en soi, c'est un révélateur. Et tant que certaines zones du cœur ne sont pas ajustées, aucune stratégie financière ne peut produire une paix durable. La suite ira encore plus loin, en abordant ce que Dieu attend concernant la transmission, l'héritage et la manière dont tes choix financiers d'aujourd'hui façonnent bien plus que ta propre vie. Dieu attend que tu comprennes l'importance de la vision dans tes finances. Beaucoup de croyants gèrent leur argent sans plan, sans objectif clair, et se demandent ensuite pourquoi tout semble stagner. Dieu ne bénit pas le hasard, il bénit l'intention. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à la direction que tu donnes à ton argent? Où veux-tu que tes ressources t'emmènent dans 1 an, 5 ans ou 10 ans? La Bible montre que tout ce qui est construit sans plan solide finit par s'effondrer. Proverbe dit que l'homme avisé bâtit sa maison sur le roc, celui qui ne planifie pas est comme quelqu'un qui construit sur le sable. Dieu attend que tu sois un bon intendant de tout ce qu'il t'a confié, y compris l'argent. L'intendance ne consiste pas seulement à éviter les dettes ou à gérer un budget. Il s'agit de reconnaître que tout ce que tu possèdes appartient à Dieu et que tu es responsable de le faire fructifier. Combien de croyants considèrent encore l'argent comme un droit, plutôt que comme une responsabilité sacrée? Combien passent à côté de la bénédiction simplement parce qu'ils n'ont pas compris cette vérité fondamentale? L'intendance est un test. Dieu mesure ta fidélité dans les petites choses avant de confier des plus grandes. Une autre attente de Dieu concerne la générosité. Beaucoup refusent de donner parce qu'ils pensent que cela va les appauvrir, mais la Bible est claire, semer généreusement ouvre la porte à la multiplication. Luc 6 verset 38 rappelle que donner conduit à recevoir de manière abondante. Dieu attend que tu comprennes que la prospérité n'est pas seulement personnelle, elle est collective. Quand tu investis dans la vie des autres, dans la croissance de ton entourage ou dans le royaume, tu alignes ton cœur avec le flux de la bénédiction divine. La question est, utilises-tu ton argent pour toi seul, ou pour semer dans le royaume et dans la vie des autres? Dieu attend que tu développes une discipline rigoureuse dans la gestion de tes ressources. La foi seule ne suffit pas si elle n'est pas accompagnée de décisions prudentes. Beaucoup croient que prier pour la prospérité suffit, mais continuent de dépenser impulsivement, d'accumuler des dettes inutiles ou de négliger l'épargne. Cette contradiction bloque le flux de bénédiction. Proverbe 21 verset 5 dit que les plans de l'homme diligent mènent à l'abondance.
Es-tu diligent dans la manière dont tu dépenses, investis et épargnes, ou la paresse et l'improvisation dominent tes finances? Dieu attend aussi que tu comprennes l'importance du temps dans la multiplication de tes ressources. Beaucoup cherchent une richesse immédiate, rapide, sans comprendre que la véritable prospérité biblique est construite dans la constance et la patience. L'exemple biblique de Joseph en Égypte montre que la prévoyance, la planification et la gestion diligente sur le long terme conduisent à la multiplication. Dieu attend que tu sois patient, que tu planifies et que tu agisses régulièrement. Dans ta vie actuelle, la constance est-elle ta force ou ton point faible? Une autre attente de Dieu concerne le refus de l'avidité et de l'orgueil. L'argent révèle le cœur, s'il devient un objet de fierté ou d'égoïsme, il attire des obstacles spirituels. Beaucoup de chrétiens échouent financièrement non pas à cause d'un manque de foi, mais à cause de désirs mal placés. Jacques 4 verset 3 rappelle que demander pour de mauvaises motivations bloque la bénédiction. Dieu attend que tes désirs financiers soient alignés avec sa volonté et non avec ton ego. Te demandes-tu de l'argent pour servir Dieu et les autres, ou pour te glorifier toi-même? Dieu attend également que tu apprennes à reconnaître les cycles et les saisons. La prospérité ne vient pas toujours à la vitesse que nous souhaitons. Il y a des saisons de semences, des saisons d'action et des saisons de récolte. Beaucoup abandonnent ou paniquent lorsqu'ils sont dans une saison d'attente ou d'investissement. Dieu attend que tu fasses confiance à sa synchronisation. Sais-tu discerner la saison actuelle dans laquelle tu te trouves et ajuster tes actions en conséquence? Il y a aussi une attente concernant le discernement dans les décisions financières. Dieu attend que tu sois prudent dans le choix des opportunités, que tu distingues ce qui est juste et fructueux de ce qui est superficiel ou dangereux. La Bible montre plusieurs exemples de personnes qui ont été bénies ou maudites selon la qualité de leurs choix financiers. As-tu développé la capacité de discerner où placer ton argent et tes efforts pour maximiser la bénédiction et minimiser le risque? Dieu attend que tu utilises la richesse comme un outil de transformation et de témoignage. L'argent n'est pas un but ultime, mais un moyen. Combien de fois as-tu vu l'argent servir non seulement à tes besoins, mais aussi à impacter ton entourage, à soutenir le ministère, à nourrir les affamés et à aider les opprimés? Matthieu 25 verset 40 rappelle que servir les autres, même avec tes ressources, c'est servir Dieu lui-même. Dieu attend que tu sois un canal actif de bénédiction et non un simple consommateur. Enfin, Dieu attend que tu développes la foi pratique. Beaucoup ont une foi théorique, mais lorsqu'il s'agit de mettre en pratique les principes financiers bibliques, ils échouent. La foi biblique agit avec diligence, planification, responsabilité et obéissance. Es-tu prêt à appliquer ce que tu sais dans tes finances, ou restes-tu passif en attendant que la bénédiction tombe du ciel? La Bible enseigne que la bénédiction est le fruit de l'action alignée avec la volonté divine. Dans cette partie, nous comprenons que Dieu n'attend pas seulement des prières ou des intentions. Il attend de l'alignement, de la discipline, de la patience, du discernement et de la générosité. L'argent est un révélateur, un test et un outil. Ignorer ses attentes, c'est retarder la bénédiction, créer des blocages et rester dans un cycle d'insatisfaction. Cette réflexion amène à une question fondamentale: es-tu prêt à ajuster ton cœur, tes décisions et ton action pour être véritablement conforme à ce que Dieu attend de toi concernant tes finances? La prochaine partie approfondira encore davantage comment ces principes se traduisent en actions concrètes qui peuvent transformer ta vie financière pour toujours. Dieu attend que tu comprennes que la prospérité biblique est toujours accompagnée d'une responsabilité spirituelle et morale. L'argent n'est jamais une fin en soi, mais un moyen. Beaucoup veulent l'argent sans accepter la transformation personnelle qu'il implique. La Bible montre que la richesse n'est pas un simple ajout matériel, mais un révélateur du cœur. Comment tes choix financiers reflètent-ils ton intégrité et ton alignement avec Dieu? Dieu attend que tu maîtrises tes désirs. Trop de croyants confondent besoin et convoitise, et demandent des bénédictions sans avoir développé le contrôle nécessaire pour les gérer. Proverbe 25 verset 28 dit qu'un homme sans maîtrise de soi est comme une ville sans murailles, vulnérable à toute attaque. Dieu souhaite que tu cultives la maîtrise de toi dans chaque décision, dans chaque dépense, dans chaque investissement. Es-tu capable de différer tes désirs immédiats pour construire quelque chose de durable et spirituellement correct? Une autre attente est la diligence. Dieu valorise l'action régulière et constante, pas l'effort ponctuel et spectaculaire. Beaucoup espèrent la percée financière en un instant, mais Dieu œuvre sur la durée. Joseph, Daniel et d'autres personnages bibliques ont été bénis parce qu'ils ont appliqué leurs compétences et leur fidélité sur le long terme. Dieu attend que tu sois fidèle même quand personne ne regarde et que les résultats ne sont pas encore visibles.
Combien de décisions financières abandonnées ou négligées auraient pu porter des fruits si tu avais persévéré? Dieu attend aussi que tu sois généreux avec sagesse. La générosité biblique n'est pas un simple don, c'est un acte stratégique et intentionnel qui multiplie les bénédictions. Luc 6 verset 38 rappelle que donner conduit à recevoir de manière abondante. Pourtant, beaucoup refusent de semer dans le royaume ou dans les vies des autres, pensant d'abord à eux-mêmes. Dieu attend que tu sois un canal de bénédiction, capable de transformer la vie d'autrui avec ce qu'il te confie. Te contentes-tu de recevoir ou es-tu prêt à semer efficacement? Dieu attend également que tu sois intègre dans toutes tes transactions. La tromperie, la malhonnêteté ou le compromis peuvent offrir un gain temporaire, mais bloquent la bénédiction durable. Proverbe 11 verset 1 dit que le Seigneur abhorre les balances fausses, mais il se délecte de l'équité. Même de petites irrégularités financières peuvent créer des blocages spirituels. Es-tu honnête dans toutes tes affaires, même quand personne ne regarde? Une autre attente de Dieu concerne la préparation pour l'abondance. Beaucoup veulent la bénédiction sans se préparer à la gérer. Dieu ne multiplie pas ce que tu ne peux pas contenir ou administrer. Épargner, investir judicieusement, planifier et acquérir des compétences sont autant de formes de préparation que la Bible valorise. Proverbe 21 verset 20 dit que le sage accumule des biens précieux et de l'huile, mais l'insensé les dépense tous. Es-tu préparé à recevoir plus ou continues-tu à gaspiller ce que tu as déjà? Dieu attend aussi que tu comprennes que l'argent est un test de foi et de loyauté. Plus la responsabilité augmente, plus les tentations et les choix difficiles apparaissent. La Bible montre que ceux qui savent gérer peu sont préparés à gérer beaucoup. Si tu ne respectes pas les principes avec peu, Dieu ne confiera pas plus. Matthieu 25 verset 21 dit, « Bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Es-tu fidèle dans les petites choses financières que Dieu t'a confiées aujourd'hui? Une autre attente concerne la vision à long terme. Dieu ne bénit pas l'argent accumulé pour des plaisirs éphémères ou des gains superficiels. La Bible valorise l'investissement dans l'éternité et dans les autres vies. Ce que tu fais aujourd'hui avec tes ressources peut créer un héritage spirituel et matériel durable. Es-tu en train de construire pour toi seul ou pour les générations futures? Dieu attend également que tu sois patient et persévérant. La précipitation détruit plus de bénédictions qu'elle n'en crée. La patience est une forme de sagesse et un signe de foi mature. Ceux qui réussissent financièrement selon les principes bibliques sont ceux qui respectent les saisons, semant au moment opportun, travaillant avec diligence, attendant la récolte sans céder à la frustration. Combien d'opportunités as-tu perdues par impatience ou manque de persévérance? Dieu attend que tu comprennes le rôle de la foi active. La foi financière biblique n'est pas passive. Elle ne consiste pas seulement à prier pour recevoir, mais à agir selon ce que tu sais d'être juste. Investir dans la sagesse, la formation, la discipline et la générosité est une manifestation de foi. Jacques 2 verset 17 dit que la foi sans les œuvres est morte. Appliquer les principes financiers de Dieu est une œuvre de foi. Tes actions reflètent-elles ta foi ou restent-elles des paroles vides? Il y a également une attente concernant la gratitude. Dieu bénit ceux qui reconnaissent ce qu'ils ont déjà. L'ingratitude bloque l'expansion. Beaucoup se concentrent sur ce qui manque au lieu de gérer avec sagesse ce qui est déjà donné. La Bible montre que la gratitude attire la faveur et multiplie les ressources. Es-tu reconnaissant pour ce que tu possèdes ou es-tu toujours insatisfait et frustré? Dieu attend aussi que tu reconnaisses l'importance de l'enseignement et de la correction. Beaucoup refusent de recevoir des conseils financiers ou spirituels, pensant qu'ils savent tout. Pourtant, la sagesse biblique enseigne l'humilité et l'ouverture. Proverbe 19 verset 20 dit, « Écoute le conseil et reçois l'instruction, afin que tu sois sage pour ton avenir. » Es-tu prêt à apprendre, à être corrigé et à ajuster tes habitudes financières? Enfin, Dieu attend que tu réalignes ton cœur et ton esprit avec le royaume. L'argent ne doit pas être un but, mais un moyen de servir, de bénir et de témoigner. Les bénédictions matérielles sont secondaires par rapport à l'impact spirituel et moral. L'abondance devient réellement bénédiction lorsqu'elle glorifie Dieu et transforme la vie des autres. As-tu réfléchi à la finalité spirituelle de l'argent que tu possèdes et à celle que tu espères recevoir? Cette 6e partie conclut l'ensemble du sujet en soulignant une réalité centrale, ce que Dieu attend réellement de toi concernant l'argent dépasse largement les chiffres et les possessions. Il s'agit de ton cœur, de ta discipline, de ta responsabilité, de ton intégrité, de ta vision et de ta capacité à agir selon la sagesse divine. La prospérité n'est jamais un accident, c'est le fruit d'un alignement entre foi, action et cœur transformé.
Si tu as trouvé cette vidéo utile et révélatrice, abonne-toi à la chaîne dès maintenant, aime la vidéo, et commence à appliquer ces principes dès aujourd'hui. Ne laisse pas cette compréhension rester théorique, la transformation financière biblique commence par des choix concrets, alignés avec ce que Dieu attend réellement de toi.